Après un briefing d'avant-course tenu en présence des 200 coureurs de l'Ultra Dry, de Vincent Delbar et de Sébastien Talotti, membres du team quechua et parrain de l'épreuve, les athlètes ont été invités à rejoindre le village de Causse-de-la-Selle qui accueille pour la seconde année le départ de l'Ultra Dry, l'épreuve phare du Festa Trail Pic Saint-Loup. Au menu du jour, 120 km de dry calcaire et près de 6000 mètres de dénivelé positif et négatif. Les coureurs savent tous qu'un long chemin les attend. Certains d'entre eux vont vivre leur première expérience d'ultrafond qui constitue une découverte de soi et de ses limites. Dès les premiers kilomètres, se menant au mont de Saint-Guillain, des groupes se forment. Alors comment ça se passe? Ça va. Super. Première partie de cette course. Ça va. C'est par là, c'est à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Ça va, vous n'avez pas trop chaud là cette année? Ah, c'est parfait. C'est parfait, nous deux on vient du nord, donc on avait peur. Ah d'accord. Je crois que c'est parfait comme ça. Et en Bon. plus, il paraît que vous avez commandé la douche aussi pour la Ouais, pour cet après-midi. Ouais. Génial. Comme ça, on sera tout frais en arrivant. Ouais. Ah, c'est Bonjour. chaud. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, oui. Il y en a encore une. Allez, bonne chance. Merci. Karl Basile mènera la danse devant Emmanuel Ripoche jusqu'au passage mythique des Fenestrelles, ascension où l'alternance marche et course est de mise. Bonjour. Eh oui, la course est là.
Ultra Rail. Allez, Ismaël. Ça va, comment ça se passe là? Ouais, ça va, très Le bien. temps et tout. Le temps est formidable. Ouais. Très bon temps pour courir. Le parcours toujours aussi beau. Ouais. Ouais. Et la forme? La forme, ça va, impeccable. Pas de On va essayer problème. d'arriver jusqu'au bout. Bon, super. Allez. À tout à l'heure. Merci. There it goes. So long, you'll never know. Bon, je vais essayer de sourire. C'est la grimace. Here comes the saddest thing. When you don't get anything I Raconte-moi un peu ta course. Comment ça se passe là? Tout va bien, n'a pas commencé la course. Faut gérer le capital qu'on a. Donc, faut passer la buège, on va y arriver. Après le beau deal, puis il faut encore avoir du jus au 60e. Voilà. Saint-Jean pour basculer mentalement C'est la première fois que tu et fais ça? physiquement. Voilà, c'est la première, donc je gère, j'écoute les conseils. Il t'a conseillé, Patrick, un peu ou pas? Mal, Sur les grandes distances. très mal, toujours à fond. Et donc je mets un point d'honneur à ne pas l'écouter. Bon, ça bien arriver. Je mets un point d'honneur à ne pas respecter ce qu'il me dit. Mais bon, c'est un exemple, donc Ouais, c'est un grand c'est un exemple. formidable moteur. As you move your lips, I can hear no sound. She's making an Patrick Tirello, vainqueur de l'Ultra Trail 2011, explique à l'une des légendes vivantes du trail, Vincent Delebarre, sa décision d'arrêter la course en raison d'une douleur persistante dans le dos. Arrivée de Jackie de Quenillou, vétéran 3, quatrième en 2011, dans le petit village perché de Péguerre-de-Buège. Nous partons le voir pour connaître son état de forme. Très bien, franchement très bien. Ça va. À tout à l'heure. Tu vas où là? Je me rends compte. Ah, d'accord. I wanna fail, I wanna cry and cry, I wanna fair and sour and say, I wanna cry in your way. I wanna fail, I wanna kind of fail, I wanna fair and sour and cry. I wanna cry into you and you're far away. Hey. Après 14h27 minutes d'efforts maîtrisés avec talent, Emmanuel Ripoche du team Pokido Sport remporte l'Ultra Trail 2012 devant Frédéric Jouban, vainqueur en 2011 de la Montagnarde, et Thomas Bonneux, premier allemand sur l'UTMB 2010, en battant de près de 4 heures le record de l'épreuve. Vainqueur en 2011 du marathon de l'Orcus, il réalise cette année un sensationnel doublé sur des airs de Festa. Il nous explique en quelques mots le déroulé de sa course. T'avais joué tous les pronostics. Ouais, j'ai annoncé toute la journée. Manu, j'espère qu'il tiendra jusqu'au bout. Il est parti super fort. Pour moi, il me semblait que tu étais parti sur un rythme un peu trop long. Et puis tu as montré que non. Tu as maîtrisé ta course d'un bout à l'autre. Tu étais prêt. C'était une superbe journée pour toi. Tu n'as fait qu'accélérer. Et pour ça, chapeau. Merci. C'est un moment où tu étais super bien. En fait, c'est une grosse montée, il faut la gérer. Donc j'ai couru tout le long, avec des parties de relance. J'ai géré quoi. Faut pas s'affoler quand ça monte.
il faut gérer, il faut se la casse. L'équipe m'a dit, ouais, il avait annoncé, il était bien préparé, il était en forme, il pensait tourner autour de 15h, et à 14h30, il me semble. Ouais, j'avais dit à ma femme entre 14 et 15h. J'avais dit aussi à Jérémy de Kido Sport 14 et 15h. Donc en fait, il faut toujours rester souple sur ses appuis et jamais forcer. Parce que dans les cailloux, il faut toujours rebondir. Si on s'enfonce, on fait comme les vaches, on détire. On fait un pas devant et pas derrière. Ça a l'air simple là, quand on écoute comme ça. Je sais pas, vous non? Alors, je vais vous donner l'applaudissement parce qu'il est très très humble. Merci aux bénévoles et aux spectateurs qui restent là tout le long. Merci à eux. En cette fin de journée, le Pic Saint-Loup est encore bien loin pour la majorité des concurrents. Certains l'affronteront de jour, d'autres de nuit, parfois dans des conditions climatiques extrêmes. Tandis que les dames s'échauffent pour la course féminine, les enfants prennent le départ de la Pitch au Pic sous les acclamations d'un public fervent. I wanna fade, I wanna crack, I wanna fair and sour and sad. I wanna cry you away. I wanna fade, I wanna crack, I wanna fair and sour and cry. I wanna cry you and you are away. Un ou 3 kilomètres en sont composés en fonction de leur catégorie d'âge. Sous une tempête naissante, chacun a su vaincre son Everest sous l'œil bienveillant des organisateurs. Ce soir, il y en a pas mal. Et à tout à l'heure. Oh super, quelle ambiance. On devrait faire des courses de femmes, dis donc. C'est magique. Super. Pour le balisage, vous avez du balisage orange au sol et de la rubalise quand c'est nécessaire. C'est normal que je vois un monsieur en train de lever la main. On peut se faire toute une montagne de son premier trail. Voici la Cécélienne, courte de 12 km, présentant un parcours moins technique mais tout aussi magnifique qui permet de découvrir la discipline tout en douceur. Et bravo. Cette course, l'organisateur l'a voulu féminine, pleine de charme et proche d'un environnement symbolisé par la guinguette des amoureux qui surplombe le lac de Cécélès dont la course tient son nom. Arrête même de prendre des photos, c'est pas beau ça. Bravo. Si. Super, bravo.
c'est Corinne Guéraud, excellente athlète de Montpellier, qui termine en tête en 56 minutes, avec près de 4 minutes d'avance sur Bénédicte Séguré et Gwenaëlle Rorig du Nîmes Triathlon. C'est bien. Expérimenté ou novice, en famille, en club ou vieux ou solitaire, vous trouverez votre sentier, votre drive sur le Festa Trail Pic Saint-Loup. A tous, rendez-vous en 2013. I